Bonjour, aujourd'hui on va parler fourmis et plus particulièrement des Messor Barbarus sur la chaîne. Est-ce que vous vous souvenez des deux nids qu'on avait ouverts, déballés récemment sur la chaîne? Une des dernières vidéos qui est sortie, c'était deux nids de chez Microphone. J'ai passé aussi les Messor dans un de ces nouveaux nids et ça on en parlera juste après, vous allez comprendre ce qui se passe et pourquoi. J'ai ce colis juste ici qu'on va ouvrir en vidéo, ce sera pour les Messor Barbarus. On a appris le décès du gérant de Microphone, c'est malheureusement une très triste nouvelle pour toute la communauté myrmécophile de France en tout cas. Nous avons donc ici certainement un des tout derniers colis de chez Microphone, en tout cas le dernier certainement qu'il y aura sur la chaîne, à moins que le site réouvre par un autre biais. C'est un colis que j'avais commandé il y a 1 mois et demi à peu près, j'attendais d'avoir le temps de pouvoir faire ce que je vais faire lors de cette vidéo et de pouvoir vous tourner tout ça. Et là aujourd'hui c'est le cas, du coup je pense que ça va être vraiment bien, vous allez être contents. Évidemment on va commencer par ouvrir le colis, on se retrouve tout de suite. Allez, on y va, on ouvre le colis. Voilà, comme d'habitude, il y a toujours énormément de protection, donc Microphone qui protégeait vraiment super bien leur colis. À l'intérieur, on a un sachet avec, je pense, les couvercles de quelque chose. On a quelque chose ici, je pense que vous avez peut-être deviné ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, ce sera une petite surprise pour vous. Et on a encore celui-ci, voilà, à ouvrir pour voir un petit peu ce que c'est. Et voilà, c'est parfait, on a terminé de tout sortir du carton. Et maintenant, on va ouvrir un petit peu ce qui est emballé sous papier bulle. Et quand vous allez voir ça, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, regardez-moi ça. Pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos sur les fourmis et également les vidéos sur les Faidal Paledula, je pense que ceci devrait vous dire quelque chose et vous devriez un petit peu savoir ce qu'il y aura dans la suite de cet unboxing. C'est tout simplement le nid Dédale MG cette fois-ci pour les Messor Barbarus. Donc ça c'est un nid Dédale pour les moyennes et grosses espèces. J'en ai déjà pour mes Faidal Paledula en petite espèce. Et ça c'est vraiment parfait pour les Messor Barbarus. Et normalement ça va avec ça. Donc la pièce pour l'humidification. Avec comme d'habitude la petite mèche juste ici pour que l'eau soit absorbée par capillarité dans le nid. Le nid Dédale c'est un nid qui ne possède pas d'aire de chasse et évidemment pour les Messor Barbarus il faut une aire de chasse hein, comme pour la plupart des fourmis. Et du coup j'ai prévu le coup avec juste ici l'aire de chasse, attention, l'aire de chasse Max Camel que j'ai déjà pour les Faidal Paledula et qui me plaisent plutôt bien. Donc je l'ai prise également pour les Messor Barbarus avec le nid Dédale MG. Et juste ici normalement j'ai les couvercles parce que je mets des couvercles à toutes mes aires de chasse, peu importe l'espèce. Voilà, il va parfaitement bien dedans. En plus, le nid est nickel, il n'y a aucun défaut dedans. L'aire de chasse, c'est pareil, elle est vraiment nickel. Je suis vraiment content de cette commande. On passe maintenant à ce que vous attendiez le plus, voir les Messor Barbarus et les passer dans le nouveau nid. C'est parti! Je viens de tout préparer pour passer les Messor Barbarus dans leur tout nouveau nid Dédale MG et leur nouvelle aire de chasse Max Camel. La vraie question c'est pourquoi est-ce que je les déménage? Je les ai passés dans un des nouveaux nids que j'avais anciennement commandé sur la chaîne, que vous avez pu voir, donc les deux nids comme ceci, je ne sais absolument plus les noms qu'ils avaient. Et il s'avère que déjà premièrement l'aire de chasse est beaucoup trop petite pour une colonie de Messor Barbarus qui va produire énormément de déchets, du coup j'aurai énormément de mal à nettoyer l'aire de chasse. Et
puis le nid, elles s'y plaisent moyennement, elles préfèrent quand même rester pas mal aussi dans l'ancien. Il y a une partie qui est dans le nouveau avec la reine et le couvain, et une partie dans l'ancien. Pourtant j'ai testé plusieurs types d'hygrométrie dans chaque type de nid, et ça n'a absolument rien changé, elles se servent encore du deuxième. Du coup je pense qu'elles ont peut-être besoin de plus d'espace. Alors je sais, vous allez me dire, la colonie est peut-être un petit peu petite pour aller dans un nid dédale déjà. Moi je pense que non, je pense que ça devrait le faire. Au pire on teste et puis on verra, on est aussi là pour ça, pour apprendre. Moi je pense que tout va bien se passer, je l'espère en tout cas. J'ai déjà relié du coup tout ce qu'il faut comme dit avant, parce que j'ai un petit peu galéré aussi à rentrer les tubes, du coup je l'ai fait hors vidéo. Les messeurs sont assez actives, on va commencer par retirer le bouchon de liaison juste là, et on va hop relier assez rapidement en forçant, et ça risque d'être assez compliqué en forçant le tube dans le trou. Ah ouais, c'est même très compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué de le rentrer. Je pense que je vais faire des petites entailles au niveau du tube pour qu'il se rétrécisse légèrement, parce que ça a vraiment beaucoup de mal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être une taille légèrement au-dessus et du coup ça ne marche pas, mais ouais, pourquoi pas, enfin je sais pas. Je retire à nouveau le bouchon de liaison et je vais essayer de rentrer le tube à l'intérieur. Et ça marche parfaitement, c'est nickel. J'ai réussi à relier du coup le tube de liaison au nid, c'est parfait. Et maintenant les messeurs n'ont plus qu'à y aller. Je vais juste un petit peu régler la hauteur. Voilà, que ce soit pas trop enfoncé dans le nid. C'est une espèce qui aime vraiment pas trop la lumière ou les changements un petit peu de conditions trop extrêmes et trop rapides. Alors j'ai enlevé le cache qui les cachait de la lumière du jour, la lumière naturelle, et j'ai mis un cache sur le nouveau nid. Normalement elle devrait rapidement déjà explorer le nouveau nid, la nouvelle aire de chasse, et puis ensuite s'y installer. Et bah je crois qu'on va se faire quelques petites images du déménagement et on va se retrouver tout de suite. Des petites images en direct là, ça peut être cool, non? Et ben c'est parti. Ça fait maintenant 15-20 minutes à peu près que j'ai relié le nouveau nid et la nouvelle aire de chasse à l'ancien un petit peu si on veut, même si c'est pas vraiment un ancien. J'ai l'impression qu'il y a déjà des ouvrières qui ont déjà pas mal exploré le nouveau nid, et il y en a déjà pas mal qui sont en train d'explorer l'aire de chasse. Regardez un petit peu l'aire de chasse, comment ça se passe actuellement. Il y a déjà pas mal d'ouvrières dedans, donc la nouvelle aire de chasse. Je vais même vous enlever le couvercle. Voilà, il y a vraiment pas mal d'ouvrières dedans. On va maintenant regarder un petit peu le nid, donc je ne l'ai pas vérifié depuis un quart d'heure à peu près, et maintenant on va aller voir ce que ça donne. Pas mal d'ouvrières dedans comme vous pouvez le voir. C'est sympa, elles ont vraiment commencé à explorer le nid et la nouvelle aire de chasse super rapidement, en même pas une demi-heure. Et ici il y a l'ancien nid avec le tube de liaison.
Il y a vraiment pas mal de circulation à l'intérieur. On va aussi rajouter un petit peu d'eau dans un bouchon et quelques graines de quinoa dans l'aire de chasse. Ça va vraiment favoriser le déménagement et faire peut-être qu'elle se dirige plus rapidement vers le nouveau nid, qu'elle puisse se diriger aussi plus rapidement vers la nouvelle aire de chasse et peut-être qu'elle délaisse les deux anciens. J'ai pris une petite pipette, j'ai mis un petit peu d'eau dedans, donc c'est de l'eau minéralisée, ça sert à rien de leur mettre de l'eau déminéralisée à boire, il leur faut des minéraux. L'eau déminéralisée, c'est uniquement pour les réserves d'eau, les tubes à essai, etc. Je vais placer un premier bouchon dans l'aire de chasse, un deuxième. Je vais mettre un petit peu d'eau, comme ça, dans le bouchon rouge. Voilà, histoire qu'elle puisse aller s'hydrater et qu'elle se rende compte que cette aire de chasse est totalement viable et qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le quinoa, qui est une des graines préférées des Messor barbarus et qui est une graine très importante. C'est extrêmement riche en protéines. Si vous donnez très peu d'insectes, voire quasiment pas d'insectes à vos Messor, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces petits sachets là de graines. Vous pouvez aussi prendre des graines pour oiseaux exotiques, ça marche tout à fait aussi. Hop. Et je vais également leur y mettre quelques graines de laitue parce que je sais qu'elles adorent ça. Ce sont des petites graines qui sont vraiment très faciles à casser et à transporter pour elles dans le nid pour faire leur grenier à graines. Du coup, elles kiffent vraiment et je vais leur en mettre aussi un petit peu avec le quinoa. Moi je suis vraiment content que les Messor barbarus se plaisent dans leur nouveau nid. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Est-ce que toute la colonie va déménager dans le nouveau nid? Est-ce que la reine va suivre avec le couvain? Ce qui est vraiment sympa avec ce nouveau nid et cette nouvelle aire de chasse, c'est que là je vais vraiment pouvoir faire mes vidéos observations au niveau du test des nouvelles graines, le test de nouveaux aliments. Parce que dans cette aire de chasse là, de ce nid là, ça risquait d'être vraiment très compliqué étant donné que l'ADC est vraiment très petite par rapport à la taille du nid. Et c'est déjà la fin maintenant de cette vidéo, malheureusement. Bien entendu, vous aurez d'autres vidéos pour vous donner un petit peu quelques nouvelles des Messor barbarus. Si vous souhaitez vraiment suivre l'aventure de très près et que vous êtes vraiment pressé d'avoir des nouvelles très rapidement, je vous invite à me suivre sur le groupe Facebook Instant Reptile. Je mettrai dessus de temps en temps des petites photos, des petites nouvelles, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, prochainement une nouvelle vidéo sur les Messor, mais avant ça j'ai bien d'autres vidéos aussi à vous montrer, notamment les Faidal Pallidula. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut. Instead, you was too busy trapping to even notice you was following leads instead of leading the future. And now the future in your face with a Ruger ready to shoot your same baby. You was leaving with family members and neighbors. Got the culture broke. Nobody can save us. We in a state of emergency, selling ourselves short over fiat. Instead of trying to fix it, we steady chasing the teapot. But it is precisely because I'm not just charismatic, I have wisdom. And I impart knowledge to the masses of the people who have been lied to by the government and miseducated by the system. This is what makes me dangerous. Ask those who are with me, am I dangerous to them?